Quatrième Paris Urban Art Fair, Miss Talonneur cette année. Alors Blaze, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, qui travaille pas loin d'ici d'ailleurs. Il a son atelier à République, il est français. Et en fait, au départ, c'est un restaurateur de toiles anciennes. Et un jour, il s'est dit, je vais prendre les toiles anciennes et puis je vais rajouter du contemporain dessus. Donc en fait, les œuvres que vous voyez derrière sont des vraies œuvres anciennes qu'il a achetées, qu'il a restaurées. Et ensuite, il rajoute des touches, disons, actuelles dessus. Et c'est vraiment sa signature humoristique, contemporaine. Voilà. Et donc nous, c'est ce qu'on adore avec lui, c'est que ça part déjà d'une certaine profondeur. C'est des vraies toiles d'avant. Et donc c'est évidemment ce mélange. Là, il y a une toile qui date de 1835. Et sur laquelle il a ajouté un capteur qui est très célèbre dans un manga japonais. Et parlons-en de Rime, on arrive, on ne peut pas le louper, quoi. C'est une explosion de couleurs. Et puis moi je connais son histoire graffiti, et là c'est un condensé de sa technique de graffeur, les couleurs qu'il utilise dans ses lettres, mais complètement adapté à son univers BD, cartoon. Mais avec les éléments hyper graphiques, des coups de bombe grossis, des splatchs de peinture. Donc moi, dans un autre univers, le graffiti m'a amené dans les lieux abandonnés, dans les friches au début pour faire des graphes. Et puis au final, c'est les lieux qui sont imposés à moi. J'ai commencé à prendre beaucoup de photos de ces lieux. Et en atelier, j'avais envie de travailler sur mes photos, donc c'est toujours des photos que je prends dans différents endroits. Et là, j'ai une expo solo à la galerie Wallworks, et c'est sur un lieu qui est dans les Vosges, vers Épinal, et c'est des espaces immenses. Des lieux toujours gardés très secrets. Des lieux gardés secrets, j'ai donné une ville, mais c'est pas à Épinal, c'est pas très loin, mais c'est pas non plus à Épinal, mais c'est dans ce coin-là. Quand on regarde mes œuvres, on peut rentrer dans l'œuvre avec plusieurs plans, et on se rend compte un peu, on peut balader le regard jusqu'au fond. Et voilà, il y a la transparence, il y a un jeu de lumière avec des LED ou des néons en fonction des œuvres. Et de pouvoir recréer ça, cette atmosphère étrange qu'il y a dans les friches, mais d'avoir ça dans des œuvres plus petites d'atelier. Ah là, aujourd'hui, je présente des vides de train que j'ai peints, avec un caisson en fibre de verre rétroéclairé. C'est que de la bombe. C'est tout fait à la bombe. C'est de la bombe. La bombe, voilà. C'est vrai, je confirme, c'est très beau. Merci. Alors, le travail, il vous plaît? Oui. Voilà. À mon avis, c'est possible que ce soit parce que ce ne sont pas des toiles. C'est un travail qui n'est pas vu, qui n'est pas conventionnel, qui est plutôt novateur. Et on n'est pas dans une retranscription du graffiti, on est dans le graffiti qui est amené en galerie sans filtre. Voilà. Et le train, il est peint. Je retire les morceaux de mes propres peintures et je les présente tels quels. Cette année, une nouvelle série de collections d'artistes, si je puis dire, dont notre ami L7 Matrix, un remarquable artiste. C'est un des acteurs les plus importants du monde du street art, très connu pour ses compositions d'oiseaux à travers le monde. I search some birds in Paris. I paint some birds, but I prefer paint more birds which are colorful, more explosions, like more like my childhood memories in Brazil, with my grandmother, like colibri, like macaw, like other birds. But I like all of the birds, but in special, but tropical birds is more with my spirit, you know. Grégory Wattin, qui vit et travaille à Arras, et qui est un artiste. Alors, il est street artiste, mais c'est surtout un artiste urbain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il il y a toute une histoire derrière ce shelter, puisque c'est une vraie cabane de migrants qu'il a récupérée à travers une association. C'est une cabane du fameux camp de Grande-Synthe qui a été démontée. La plupart des cabanes détruites, et il a décidé de faire un travail sur le shelter. Donc il a démonté, il a fait des grands panneaux, vous voyez, en travaillant avec des sérigraphies, des collages, des matières et un plexi dessus qui est également sérigraphié. C'est un corps de Playmobil qui a été détourné, sur lequel j'ai adapté cette tête de personnage qui représente mon chien. Et puis on l'a derrière nous aussi là en 65 cm, donc c'est un jouet là qui a été détourné, qui est articulé. Et je me suis servi du col de footballeur de Playmobil pour pouvoir adapter la tête de mon personnage sur un nouveau corps. Ben, c'est vrai que j'aimais bien le peintre Bosch qui faisait des choses un peu dark. Et là, l'idée, c'était de faire quelque chose de plus coloré, en rose, d'assez pop. C'est vrai que Yoda, normalement, est d'une couleur verte. Et faire une espèce de mutation comme ça, impossible, entre un corps avec des grandes pattes de flamant rose et avec cette tête de Yoda, parce que ça matchait au niveau des proportions et ça faisait un personnage un peu incroyable comme ça.